Au nombre de 30, ces nouveaux étudiants admis au Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection CURAT reçoivent un ordinateur, outil indispensable pour leur formation. C'est devenu une tradition depuis 4 ans selon le directeur du centre. Sans l'ordinateur, ces étudiants ne pourront pas travailler. Donc dans notre politique, nous avons instauré une remise d'ordinateur à chaque nouveau étudiant, de telle sorte qu'il ait l'outil et il puisse vraiment non seulement faire la formation, mais aboutir à la soutenance de son master après 2 ans. Ces kits informatiques vont permettre à ces nouveaux étudiants de travailler dans des conditions plus optimales. On nous enseigne ici la géomatique et pour pouvoir mieux comprendre cette formation, on a impérativement besoin de l'ordinateur. Je suis vraiment satisfaite d'avoir reçu mon ordinateur aujourd'hui. Ces ordinateurs sont nécessaires pour le traitement numérique des images satellitaires, la conception d'un système d'information géographique et les recherches. Pour rappel, le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection est un centre d'excellence international qui forme dans la télédétection. On y trouve des étudiants venant de plusieurs pays africains. Dans la lutte contre le travail des enfants, les inspecteurs et médecins inspecteurs du travail ont un rôle fondamental à jouer afin de contribuer à la disparition de ce fléau, d'où cette formation à leur attention. Le BIT, à travers cette initiative, veut leur permettre d'élaborer une stratégie en matière de lutte contre le travail des enfants pour le compte de l'inspection du travail. Donc cette formation, elle est vraiment pour but de renforcer leurs capacités et leur capacité aussi de détermination d'une stratégie d'action et d'intervention dans le secteur cacao afin de contribuer à cet engagement national du gouvernement et de la Première Dame pour la réduction et la disparition du travail des enfants en Côte d'Ivoire. 72 millions d'enfants en Afrique travaillent. Ces dernières années, l'on enregistre selon le Bureau international du travail 38% de réduction dans le monde. La Côte d'Ivoire fait des efforts continus pour lutter contre ce phénomène. Le gouvernement, à travers le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, se réjouit des progrès réalisés par le pays et encourage l'initiative. Il convient de privilégier les actions de terrain à impact direct et rapide et renforcer les capacités opérationnelles des relais locaux pour des activités de proximité. Pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, cette activité qui devrait aboutir à une stratégie de lutte contre le travail des enfants est à saluer. Les inspecteurs et les médecins inspecteurs du travail sont un maillon important dans la chaîne des acteurs œuvrant au quotidien pour l'élimination du travail des enfants. De par leur mission, ils sont appelés à détecter et traiter les situations qui ne sont pas en conformité avec les normes internationales du travail et la législation nationale sur le travail des enfants. La COVID-19 a accentué le travail des enfants en Afrique. Face à cette pandémie, l'année 2021 devrait être pour les États l'occasion de redoubler d'efforts dans la lutte contre le travail des enfants, selon le Bureau international du travail. Remise des clés du siège du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire, COSIM, Bouaké, section 3. La grande mosquée du quartier zone industrielle abrite l'édifice religieux qui servira de cadre aux imams du COSIM, Bouaké, section 3. Il est construit sur fonds propres par les fidèles musulmans. Ce siège est baptisé Karamokoseni, du nom du doyen d'âge des imams de Bouaké. À cette cérémonie, les fidèles musulmans ont prié pour le président de la République pour ses actions en faveur de la paix et du développement en Côte d'Ivoire. Nous disons merci à Dieu qui nous a octroyé cette belle édifice que vous voyez. Nous ne saurions terminer sans dresser nos sincères bénédictions à l'endroit du chef de l'État, Alassane Ouattara, et son Premier ministre. Le siège contient 4 chambres à coucher, aussi une grande salle pour les réunions, qui est équipé aussi avec les ordinateurs, aussi un bureau central aussi pour le grand imam de Bouaké.
Avant la coupure symbolique du ruban, le maire de Bouaké, Nicolas Djibo, a remercié Dieu pour avoir permis de se retrouver afin de magnifier l'islam. Aussi a-t-il félicité les fidèles musulmans de la grande mosquée de la zone industrielle de Bouaké pour leur initiative. Des bénédictions au président de la République pour que le Seigneur lui donne la force de continuer à gérer notre pays aussi bien qu'il le fait. Et que les belles réalisations sociales qui ont été faites sous le couvert de notre présidence se poursuivent. Prières pour la paix et la prospérité en Côte d'Ivoire et cantiques musulmans ont meublé cette cérémonie religieuse.